sur Joséphine Baker, qui a été fait de nombreuses fois. C'est un personnage que les Français connaissent bien, sauf que nous l'abordons d'un point de vue assez inédit jusqu'à présent, c'est-à-dire que nous racontons Joséphine Baker du point de vue de son éveil politique, qu'on connaît mal. Joséphine Baker a été une femme qui a utilisé son pouvoir de star pour changer les choses pour les siens, c'est-à-dire les Afro-Américains. C'était une Afro-Américaine installée en France. Et nous avons trouvé énormément d'archives inédites et aussi nous avons utilisé des mémoires de Joséphine pour raconter tout cela, souvent à la première personne. Et du coup, nous avons un témoignage assez inédit de celle qui fut la première star, superstar noire au monde, de même ordre qu'on peut dire aujourd'hui que Beyoncé est. C'était Joséphine Baker et c'était il y a 100 ans. Et elle était toute seule face au regard d'une société blanche européenne qui n'avait jamais vu une star noire, ni la danse qu'elle a fait, les danses qu'elle faisait à l'époque et le personnage qu'elle fut. C'était un personnage extrêmement lumineux qui a su se transformer au fur et à mesure des années, qui est devenue résistante pendant la Seconde Guerre mondiale et qui plus tard s'est énormément battue pour les droits des Afro-Américains et aussi elle a fondé une tribu arc-en-ciel en adoptant 12 enfants de 12 nationalités, de 12 origines différentes pour fonder ce qu'elle a appelé la tribu arc-en-ciel. Donc c'était un personnage assez inspirant qui continue à nous inspirer aujourd'hui. Joséphine m'a trouvée, on va dire. C'était un accord entre la production et la chaîne plus ou moins un intérêt et ma productrice m'a cherché pour le faire, sans doute parce que j'avais énormément travaillé déjà sur des questions liées à l'identité et Joséphine Baker m'intéressait effectivement énormément parce que c'était une étrangère qui s'est fait une place en France en prenant cette place de l'autre entre guillemets. Et le regard qu'apportait la France sur elle se mélangeait d'une fascination un peu raciste et un peu positive dans le sens qu'elle a aussi véhiculé énormément une idée de liberté, d'émancipation, surtout pour les femmes. Et plus tard, et par contre, les Français ne connaissaient pas beaucoup son parcours politique. On l'avait un peu catalogué danseuse à la banane, un peu bébête, on va dire. Et on n'est pas passé à autre chose et nous estimons, ce que moi j'ai voulu faire vraiment au fond, c'est de réhabiliter cette image un peu fausse de ce personnage en ajoutant une profondeur pour pouvoir la lire complètement autrement et justement à travers son propre parcours, sa propre expérience qui était inédite. C'est la première star internationale au monde. Elle est devenue une star en France, c'était pour une raison, parce que en Europe de l'époque, il n'y avait pas la ségrégation comme chez elle. Tout ça comment vous dire, nous avons pu tisser dans ses propres récits à elle, compilés de ses mémoires, plusieurs mémoires et aussi des interviews qu'elle a données à la presse écrite et à la radio et à la télé, un récit complètement personnel et qu'on a pu nourrir d'archives inédites. J'espère que les spectateurs vont être traversés par sa lumière comme nous on l'a été. Le festival, il est très bien, oui. C'est vrai que c'est magnifique, il y a un cadre super avec les vagues qui arrivent, c'est spectaculaire. J'étais jamais venue à Biarritz, c'est ma première fois et je trouve ça super. Bravo.